Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, n'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe WhatsApp et Facebook. Partagez, likez, abonnez-vous pour m'encourager. Bref, la famille, aujourd'hui nous sommes dans le stage 2023 et aussi, on doit parler de cette histoire de 6 soldats qui sont bloqués au Mali. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un monsieur qui dit ben mieux que Dra. Écoutez très bien sa vidéo où je vois où l'entrée de Garant Assimi Goïta concernant les 46 soldats qu'ils ont jugés. Il y a des personnes, moi, je ne sais pas, moi, mon niveau scolaire, mon niveau intellectuel, je ne comprends pas. S'il vous plaît, venez m'aider. Parce que moi, je ne sais pas si je suis... Parce que je ne suis pas trop arrivé loin ou être avocat ou être quoi. C'est pour cela, ça m'échappe que le français ou soit quand je regarde des choses, je ne comprends pas quoi. Expliquez-moi. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que la condamnation qui s'est passée où ils ont donné 20 ans aux soldats, c'est Assimi Goïta qui est venu juger les 46 soldats. C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand tu es président, toi-même là, toi-même là où tu es président là même, on peut te juger. Tu peux faire petit truc et puis ils vont te juger. Donc ceux qui ont condamné les 46 soldats là, arrêtez d'accuser Assimi Goïta. Parce qu'on voit ça, hein. On voit ça très bien. Seulement, je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Mais après, vous allez mieux comprendre. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Le pourquoi j'ai dit arrêtez d'accuser Assimi Goïta pour dire oui, Assimi Goïta a donné 20 ans aux soldats ivoiriens. Mais avant de parler d'Assimi Goïta, toi-même cherche à comprendre. Mais pourquoi toujours nous on pensait que oui, cette histoire des 46 soldats, ils ont dit mercenaires. Nous on a dit non que ce n'est pas les mercenaires. Mais si vraiment c'était un truc léger, ils allaient les laisser. Mais ça fait au moins pratiquement ça en 6 mois, ou ça fait 6 mois, ou ça fait combien d'années là, et combien de mois là. Ils sont encore dedans. Ils sont toujours là. Mais ça, moi, je ne peux pas être fanatique de quelqu'un et sans même réfléchir. J'ai dit, j'aime Papa Ado. Hein. J'aime Papa Ado. J'aime sa manière de travailler, c'est pour cela que moi je l'aime. Mais s'il y a quelque chose qui se passe là, moi je dois m'asseoir et puis je vais poser question à mon père. Papa, mais pourquoi mes petits frères ou mes grands frères sont bloqués là-bas? On s'en va négocier, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit poser question à Papa Ado d'abord. Ou on doit poser la question au ministre de la Défense. C'est lui qui doit nous expliquer le pourquoi. Parce qu'ils ont envoyé combien de présidents aller négocier cette histoire-là. Jusqu'à les imams sont partis, 0. Mais je vois des gens qui font des vidéos en train d'accuser Assimi Goïta. La famille, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici une vidéo qui m'a beaucoup interpellé. Que ce monsieur, quand il va finir de parler, moi je vais lui parler aussi. Je pense que c'est dans les commentaires, on va voir les résultats. La famille, voici la vidéo et restez serein. Salut, tu grand dégué, Kedra. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er janvier 2023. Meilleur vœu à tout le monde, meilleur vœu. Beaucoup de bonheur, santé à tout le monde. Je viens ici pour m'adresser à ceux qui nous envoient toujours les vidéos. Oui, ils ont dit à Assimi Goïta de libérer les gens avant le 1er janvier. Ils ont jugé les gens, on les a condamnés, 20 ans de prison ferme. Voilà, le président, la CEDEAO même. Mes amis, Gbagbo dit souvent, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie d'aller faire quelque chose là, il faut savoir t'envoyer, ça veut dire que quand on t'envoie d'aller faire quelque chose, que toi-même tu sais que ce que je suis en train de faire là, ce qu'on m'a dit de faire là, est-ce que je peux? C'est ça on dit, il faut savoir t'envoyer.
est-ce que tu paies? Ce que tu commences là, ce qu'ils m'ont dit de faire là, quand je vais commencer, est-ce que je vais terminer? C'est ça on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ne vous inquiétez pas. Les militaires ont été jugés. Mais attends. Donc voilà pourquoi je dis souvent, même quand on dit que tu n'as pas parti à l'école, il faut avoir ta tête. On n'a pas allé à l'école, d'accord, mais on s'est réfléchi. C'est comme quelqu'un a kidnappé tes frères dans un marché, dans un supermarché. Vendant des pagnes a pris ton petit frère. Il a bloqué ton petit frère. Vous avez crié un peu partout, il dit qu'il ne va pas le libérer. Et on envoie quelqu'un pour venir demander pardon. Mon frère, toi et nous, on ne peut pas faire par là. Il faut libérer le petit. Ah non, non, le petit, il a marché sur mes trucs, on demande pardon. Ah non, le petit, il est rentré ici, au moment où j'étais en train de prier, il allait voler, il allait faire ceci, on demande pardon. Mais ce petit-là, quand tu vas le libérer, mais tu le libères dans le magasin, dans le supermarché, dans ta boutique. Tu le libères, il sort. Mais quand tu prends quelqu'un que tu emprisonnes, quelqu'un tu prends, tu le mets en prison pendant 6 mois. Quand on veut le libérer là, on ne le libère pas comme on a pris quelqu'un dans le magasin. On ne le libère pas comme on a attrapé quelqu'un dans le marché. Je ne sais pas. Réfléchissez un peu. C'est pas tout ça là, c'est pas question d'aller à l'école, il faut réfléchir. Ah, les gens qui Assimi a pris là, il les a mis en prison. La prison, il y a des règles. Quand tu prends quelqu'un, tu le mets en prison là. La façon de le libérer aussi, ça compte. Il y a une manière de libérer la personne pour ne pas avoir de problème demain. Il y a des procédures. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils soient graciés ou pas, il va les libérer. D'ailleurs, même quand on dit toujours, c'est vrai, on dit le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. C'est vrai, nous sommes des frères, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas le Mali, ce n'était pas le choix du Mali ni le choix de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui a fait ça. Personne ne peut changer ça. Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères et sœurs. Oui, on est des frères. Et en plus, on est tous africains, on est encore des pays voisins. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Ce que Assimi Goïta a fait, malgré le lien qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les Maliens sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ils sont au Mali. Plus de 4 à 6 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens aussi au Mali. On est ensemble. Il y a des Ivoiriens qui ont femmes maliens. Il y a des Maliens qui ont femmes ivoiriennes. Mais Assimi pouvait effrayer le gouvernement ivoirien, garder les gars là. Quelques mois ou quelques jours, les libérer pour dire au nom de la paix, au nom de comment on appelle, le lien qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, on va les libérer. Mais le fait de condamner même les soldats ivoiriens 20 ans de prison ferme, c'est déjà gravé dans l'histoire. Tôt ou tard, le Mali va payer ça, peut-être avec un autre président. Peut-être nous, on ne serait pas là. Le Mali va payer ça là. Peut-être Assimi ne serait pas là, le président Ouattara ne serait pas là, nous aussi peut-être, mais peut-être aussi ça peut se passer devant nous. Le fait de condamner un militaire ivoirien qui est venu pour aider le Mali parce qu'on veut régler son compte. On a tout fait pour les condamner, pour les traiter de mercenaires, demain soldats, après-demain mercenaires, demain soldats. En disant que, en passant que oui, on veut humilier le président Alassane Ouattara, non. Vous n'avez pas humilié le président Ouattara. Hein. Vous avez mis quelque chose de plus grave dans l'histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Si Assimi veut là, il n'a qu'à les garder 20 ans. S'il veut, il n'a qu'à les garder 20 ans.
Oui. Si vraiment il est garçon, s'il est sûr de ce qu'il a dit là, faut pas il va les libérer avant les 20 ans. Sinon, s'il les libère avant les 20 ans, c'est que ce n'est pas un garçon. Si Assimi est garçon là, les gens n'ont qu'à faire 20 ans. Il reste encore 19 ans, 16, 6 mois. Ils n'ont qu'à faire ça avant qu'il les libère. S'il les libère avant 20 ans, même si c'est 1 an, s'il les libère après 1 an de prisonnement, ce n'est pas un garçon, ce n'est pas un panafricain, ce n'est pas un vrai malien. Wallahi bilay, ni ye mɔgɔ ninnu bila n'o ma san 20 ni kaso kɛ o tuma na ye Modibo janfa ye Modibo Keita janfa ye Modibo Keita kumasuru. Si Assimi, si le Mali libère les soldats ivoiriens, s'ils ne font pas les 20 ans de prison ferme là, s'ils les libèrent, c'est qu'ils ne sont pas garçons, ils ne sont pas maliens, ils ne sont pas des vrais panafricains. Moi, ce que je veux aujourd'hui, moi pour être fier d'Assimi Koïta, pour que ne be là, Assimi la ko tchelo, ne be là quoi. Voilà, les gars là, ils n'ont qu'à faire les 20 ans avant que tu les libères. Sinon, si tu les libères avant 20 ans de prisonnement ferme là, c'est que tu n'es pas garçon. Parce que j'ai vu une vidéo de Boumabel que Assimi Tcheli. Les Maliens, c'est des garçons. Les Maliens te sera feignant. Maliens Dona, Maliens Bola, Maliens te sera feignant. Il y en a des soldats Mlanouka. Allez-y au nord. Allez-y à Kidal. Boumabel. Vous êtes là à raconter. Non, on n'est pas là pour montrer. C'est-à-dire, quoi. Si là où le Mali, c'est un Malien qui doit montrer les forces, les muscles, c'est au nord. C'est pas sur les soldats. 46 personnes arrêtées. Il y en a, ils ont déjà créé les drapeaux, les républiques, et ils sont en paix. Et ils sont en paix. Azawad, ils sont en paix. Et ils sont en train de chercher même des investisseurs pour venir l'aider à construire les pays au nord du Mali. Et vous êtes là, criez tous les jours. Parce que vous avez la haine contre un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais le fait de condamner les soldats à 20 ans, c'est déjà créé quelque chose entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est dans l'histoire. Ce que tu aurais à faire à Oufou Boigny, c'est resté dans l'histoire. Et c'est la même chose aussi que Assimi a fait. Si les 20 ans de condamnation, là, c'est ce qui va sauver le Mali, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, le Mali sera sauvé. Mais moi, ce que je vous demande, ils n'ont qu'à faire les 20 ans. Il ne faut pas les libérer avant les 20 ans. Si tu les libères avant 20 ans, c'est que tu n'es pas un garçon, comme on le dit. Si tu es un vrai garçon, comme chez les BT, si tu es un vrai Oudi, si tu es un vrai Assimi Koïta, si tu es un vrai panafricain, et quand on a là-bas avant 20 ans, ils n'ont qu'à faire les 20 ans de prison ferme. Tout le monde a demandé pardon, vous avez refusé, vous avez jugé. Quand on juge quelqu'un et on le condamne, il doit faire la prison. Mais pour les gracier, il faut qu'ils fassent au minimum la moitié, 10 ans minimum, avant qu'ils soient graciés. Si on les condamne 1 mois ou bien quelques mois après pour les libérer, au tête quoi. Voilà, parole de grand de guerre et mieux qu'Idra. Ciao, rendez-vous au commentaire. Bref, la famille, vous avez écouté ce monsieur-là. Je pense que nous tous, on a la tête. On a la tête de réfléchir. Ne faisons pas des vidéos parce que vous allez dire d'autres ne sont pas là à l'école. Donc, ce qu'on parle là, ça ne rentre pas dans les têtes. Il y a des gens qui disent ils sont arrivés, ils sont intellectuels. Mais ils ne comprennent pas une chose. Les Ivoiriens, il est temps de se ressaisir. Les Maliens, il est temps de se ressaisir. Oui. Mali, Côte d'Ivoire, c'est les dents et la langue. On s'est mort et puis on est dedans. Et on reste tranquille. Vous comprenez? Je vous explique pourquoi aujourd'hui j'aimerais vraiment parler aux Ivoiriens et aussi les Maliens. Aujourd'hui, le monsieur a expliqué son histoire. Non, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, abonnez-vous et on va rire un peu et puis on va décortiquer. Il dit non, quelqu'un tient un vendeur de vêtements ou de quoi là. Quelqu'un qui est dans le magasin qui vend ces choses, quelqu'un rentre là-bas, son affaire rentre là-bas, et le gars l'attrape, et puis il dit non que oui, il est venu prendre quelque chose ici, donc je l'ai attrapé, il faut le libérer, on va te demander, il faut le libérer, et puis il dit non, il est venu voler chez moi. Mais le problème est que mon frère, l'histoire que tu as expliquée, l'histoire des 46 soldats, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes choses, mais je vais te décortiquer le pourquoi.
Parce que ne cherchons pas. Moi, souvent, quand je suis là et puis je vois des vidéomans qui insultent Papa Ado, je dis non, je ne suis pas. Je ne veux même pas qu'on insulte Papa Ado. Et dans ce dit aussi, il est en train de toucher Assimi Goïta, sans même que lui pense qu'il n'est. Eh Seigneur. D'abord, nous, on respecte Papa Ado là. Je préfère qu'on respecte aussi Assimi Goïta. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens, hier, les gens m'ont appelé, d'autres personnes m'ont appelé pour me dire, mon petit, tu as été payé ou bien. J'ai dit, non, on ne me paye pas. Moi, on ne me paye pas. Mais j'ai dit mes vérités, rien que vérité. Les Ivoiriens, les Maliens, cherchons à comprendre ce qui se passe dans cette histoire de 49 soldats et 46 soldats plutôt. Cherchons à comprendre. Ne restons pas là pour dire non que oui, je suis fanatique des Papa Ado ou je suis fanatique des choses, comment dirais-je, Assimi Goïta. Donc, on va s'insulter, on va rester là. Non. Cherchons à comprendre. Actuellement, c'est nous, on est handicapés. S'il dit c'est nous, on est handicapés, ça veut dire quoi? C'est nous, nos soldats, nos frères, nos grands frères, nos parents qui sont détenus là-bas. Mais comment on va faire? À nous aller balader. Assimi Goïta, ce n'est pas lui qui a jugé les 46 soldats. Vous comprenez? Ce n'est pas lui qui a jugé les 46 soldats. Mais s'il est le président, ce n'est pas lui. Parce que quoi? Pourquoi je vous ai dit ce n'est pas lui? Je prends l'exemple si mon pays, Gbagbo, Blé-Goudé, Soro-Guillaume, on les a condamnés 20 ans. Si vous savez très bien. On les a condamnés 20 ans. On dit, chose comme on dirait, Soro-Guillaume est condamné 20 ans. Qu'il n'a qu'à rentrer. Alassane dit, lui, c'est affaire des... Lui n'a rien à voir dedans, affaire de condamnation de ceux-là, de Soro-Guillaume. Soro-Guillaume, si vraiment il veut répondre, il n'a qu'à venir répondre. Vous savez, quand on fait des vidéos, cherchez à comprendre. On dit aujourd'hui, le feu te brûle. Mais demain, si ça t'a brûlé ton voisin là, comment la même chose que ça t'a brûlé là, faut chercher aussi pour ton voisin. Si c'est la même chose. Parce que le problème est qu'il n'y a qu'une chose qu'on oublie. Les gars pensent que quand on dit oui, telle personne est condamnée à tant, nous on pense que c'est les présidents, ce ne sont pas les présidents. Voici cette histoire de Peter 007. Je prends Peter 007. Peter 007 a dit des bêtises. Nous-mêmes, on a vu que ce qu'il a dit, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est Ado tu l'as arrêté? C'est là le problème. Est-ce que c'est Ado tu l'as jugé? C'est là le problème. Les procureurs sont là. Les procureurs sont là. C'est les procureurs qui ont jugé Peter 007. C'est pareil aussi pour Assimi Goïta. Arrêtez de dire non que oui, mettez l'éponge sur Assimi Goïta, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui est ceci. Non. Moi, si c'est moi aussi, Béjou, moi, je pose toujours question au ministre de la Défense. Téné Ibrahima, papa, moi, je te demande pardon. Si tu as vu ma vidéo, moi, je te demande pardon. Dites-nous la vérité. Ça fait combien de présidents qui sont allés voir Assimi Goïta et puis toujours, ça ne change pas. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, c'est la réponse là, je cherche. Sinon, je ne cherche pas là pour dire non que oui, Assimi Goïta, tu es fautif. Le gouvernement ivoirien, vous êtes fautif. Le gouvernement malien, vous êtes fautif. Je ne suis pas là pour ça. Je cherche à comprendre d'abord avant de trancher l'affaire. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple. Quand deux personnes se battent, ou soit quand deux personnes sont fâchées, tu appelles une, il vient se justifier. Tu appelles l'autre, il vient se justifier. Et toi-même, tu compares les deux. Entre les deux là, qui a raison et puis tu lui donnes raison. Mais les Assimi Goïta dit, le Mali dit, ils sont venus faire coup d'État. Maintenant, les Ivoiriens disent, ils ne sont pas venus faire coup d'État. Mais des grâces et des vos soldats sont dans les bouches. On fait comment? On n'a qu'à les négocier. Arrêtons d'insulter les Maliens. Si vraiment on veut que les 46 là quittent le Mali pour venir en Côte d'Ivoire, là, on doit les balader. C'est pas le... Actuellement, on ne peut pas... Tu as fait muscle comment? Tu as fait les muscles comment? C'est dans la bouche. C'est parce que quand je vois des vidéomans qui font des vidéos matin, midi, soir, qui sont en train d'insulter Assimi Goïta, les Maliens aussi qui répliquent, en train d'insulter Papa Ado. D'autres aussi, les Maliens qui insultent Papa Ado, les Ivoiriens aussi qui attaquent les trucs. Moi, je vois et puis j'ai pitié et j'ai mal au cœur.
Aujourd'hui, ils sont là, c'est attaqué. Boum, 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 boum. Mais demain, là, quand cette histoire va finir, là, mais les vidéos, il y a toujours les traces. Il y a toujours les traces. Faut pas aujourd'hui, tu vas finir d'insulter, tu vas venir de dire des bêtises, et demain après cette histoire-là, et tu vas venir rire à mon frère, c'est parce qu'on était dans un moment, donc on doit se défendre. Quand tu veux te défendre, là, arrête. Dans moi, tu veux qu'on n'a qu'à respecter Papa Ado, là. J'aimerais que tu respectes aussi le président de autre pays. Je suis comme ça. Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris. J'ai mal au cœur. Sincèrement, j'ai mal au cœur. Je vois des gens qui font des vidéos sans même comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. On dit on ne tire jamais si l'ambulance. Mais l'ambulance, on doit fouiller dedans. Qui est dedans? Qui est dedans? Si c'est autre parti qui est dedans, on va dire, ah, nous, on vous a vu, hein, partez. Si c'est de nous, là, on dit, ah, on a vu, hein, partez. C'est ça qu'on doit faire. Mais tu dis non que oui, ça doit être gravé dans la mémoire. Oui, si Assimi Goïta a laissé. Nous tous on pensait que Assimi Goïta allait faire grâce. Mais quand il a fait son discours, il n'a pas parlé de grâce. Cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu de grâce. Pourquoi il n'y a pas eu de grâce. C'est ça on doit chercher à comprendre. C'est ça on va chercher à comprendre. Le président qui est là, actuellement, Papa Ado qui est là, c'est pas lui celui qui prend les décisions. Hein. Les décisions, les discours, les trucs que vous faites, c'est pas lui ce que tu prends. Hein. Il y a des gens qui sont à côté de lui, tu lui donnes des idées, fais ça, fais ceci, fais ça, et puis ils mettent ça ensemble, et puis lui vient parler, ou il vient faire des trucs. Mais c'est lui, c'est son image qui est là. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta est là. Tu dis non que oui, le gars l'a dit, il y a des gens qui sont là à attaquer le Mali. On ne peut pas rester là. On ne peut pas rester là en train de dénigrer le Mali. Les Maliens aussi ne peuvent pas rester là aussi pour dire qu'ils ne vont pas dénigrer la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, souvent, on doit s'assurer, puis on va réfléchir. D'autres disent il y a 6 millions d'habitants des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, il y a plus de 400 ou il y a plus de 500 000 personnes ivoiriennes qui sont au Mali. Mon frère, on n'est pas arrivé à la partie là. Que vous allez empêcher, oui, à faire des concerts live, tout ça là. On n'est pas arrivé là. On dit, on dit, ils ont attrapé nos soldats qui sont allés faire mission et qui sont allés faire coup d'État. D'autres disent qu'ils sont allés faire mission. Moi, je me pose la question et je pose la question au gouvernement ivoirien. Dites-nous la vérité. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont allés faire mission et coup d'État est bloqué. Et moi-même, souvent, excusez-moi, souvent là, on se trompe beaucoup. Hein. Souvent, on se trompe beaucoup sur les réseaux sociaux. On se trompe beaucoup sur les réseaux sociaux. Les Maliens, moi, j'aimerais vous avertir. Vous savez, cette histoire des 49 soldats, bien vrai que vous les avez bloqués chez vous. Oui, vous les avez bloqués chez vous. Mais aujourd'hui, vous êtes contents. D'autres même ne cherchent pas à comprendre que oui, ce sont les soldats ivoiriens. Mais aujourd'hui, moi, je vous pose la question. Si la mission que eux disent, vous dites non, ils sont allés faire coup d'État. Si le coup d'État là même avait reçu, c'est qu'ils allaient imposer là. C'est un Ivoirien ou c'est un Malien. Vous aussi, posez-vous des questions. Vous avez jugé ceux-là. Jugement de ceux-là. Dites-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un qui est venu faire coup d'État, est-ce qu'on peut le juger comme cela facilement? Ça, c'est question. Ça, c'est une question d'abord. Et de deux, si vous les jugez là, eux, ils vont parler. Mais est-ce que ça peut faire, les 46 là, peut faire une journée? Une journée en train de parler? Parce que pour juger une personne, et la fête est grave comme cela là, il doit se justifier terre à terre. Il doit se justifier terre à terre. Parce que c'est que cette histoire où on s'en va maintenant là, ça commence à être compliqué. Oui, on n'a qu'à se dire les vérités. Ça commence à être compliqué. Ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, parlez à vos gouvernements, parlez à vos procureurs. On les a jugés, non? S'il vous plaît, laissez ceux-là. Laissez ceux-là. Parce qu'on se connaît entre nous-mêmes. Dans même, les Maliens sont
C'est quoi Ivoirien? On va parler. C'est comme les deux chiens. Si on les laisse, il faut que... Mais quand tu les laisses là, les gars se regardent comme ça. On se connaît entre nous. C'est pas cette histoire-là qui va faire que aujourd'hui, les deux pays, on va se regarder chien-chat. On va se regarder chien-chat. C'est pas joli à voir. Moi, je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, si tous les Ivoiriens qui sont là parler là, ne les écoutent pas. Moi, je vous demande pardon. Ceux qui sont là insultés, vos leaders, vous, etc. là, moi, je vous demande pardon. Moi, je vous dis, on est fautif. Si on n'avait pas amené les 49 là, est-ce que vous pouvez les attraper? Non. Donc, moi, je dis, c'est nous les Ivoiriens, on est fautifs. Vous comprenez? C'est nous, on est fautifs. Moi, je comprends. Donc, de grâce, moi, je vous demande pardon. Laissez-les. Je vous demande pardon. N'écoutez pas des gens qui font des vidéos pour dire on va aller faire coup d'état. C'est dans la bouche, ils vont chanter, mais ils ne vont pas danser. C'est dans la bouche, ils vont chanter, mais ils ne vont pas danser. Parce que, où on est arrivé maintenant, il n'y a pas fait quelqu'un va faire des discours guerriers. On va montrer des muscles. On a trop montré des muscles, mais on est toujours la même chose. Rien ne change. On fait quoi? On dit dans la vie, la diplomatie est en train de faire son effet. Durant combien de mois? 6 mois, 5 mois. On dit la diplomatie. Mais si la diplomatie est en train de faire quelque chose, nous les vidéomans, on fait quoi? Aussi, nous, on doit apaiser les cœurs des deux camps. Les Maliens aussi doivent apaiser les cœurs des Maliens. Les Ivoiriens aussi doivent apaiser les cœurs des Ivoiriens. Et vous allez voir, cette négociation-là va vite se passer. Mais s'il y a négociation entre les États, ou soit entre les États, et nous on est là, nous les vidéomans, on allume nos caméras, on commence à insulter Assimi Goïta, les Maliens aussi commencent à insulter Alassane. On est en train de montrer des muscles. Mais les muscles on montre là, ça nous apporte quoi? Oui, on n'a qu'à se dire là, les muscles nous on montre là, ça nous apporte quoi? On n'a qu'à se poser la question. La vie, c'est là, on ne sait jamais. Aujourd'hui, les soldats sont dans votre main. Demain, là, on sait. On ne sait pas si ça peut faire combien d'années. La balance peut changer. Mais moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. Mettons balle à terre. Respectez. Pourquoi moi, je dis, moi, si j'ai mal, Assimi Goïta, c'est un président. D'abord, les Maliens l'ont reconnu que lui, c'est lui le président. Respectez-le, même quel que soit, s'il vient par un pied, ou s'il vient par ses bras, ou s'il vient par Kalash, s'il vient par les tout. D'abord, les Maliens le respectent que c'est le président là. Nous aussi, on doit le respecter. C'est pas facile d'être militaire. C'est pas facile de venir prendre le pouvoir. Donc, respectez Assimi Goïta. D'abord, moi, je préfère qu'on respecte, et moi, j'assume qu'on respecte Papa Ado là. Respectez Assimi Goïta. Les Maliens, vous qui parlez des Bambara là, je pense que vous pouvez écouter moi mon message. Balaté, les vidéomans là, on n'a qu'à faire profil bas. Moi, je sais que vous avez raison. Pourquoi je vous donne raison? Si les Ivoiriens ne partaient pas là-bas en mission ou soit en coup d'état là, ça n'allait pas arriver comme ça. Moi, je vous demande pardon. Laissez cette histoire-là. On va avancer. On ne peut pas rester. Aujourd'hui, il y a un truc, on peut aller là. Demain encore, on réussit à faire des 46 soldats. Nous-mêmes, on est fatigués. Pensez aussi quand même aux parents des 46 là. Je vous demande pardon. Pensez à ça. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en Europe, les gars sauront nous mélanger. Les gars nous mélangent. Ce n'est pas Assimi Goïta ni Ouattara. Mais c'est nous-mêmes on a très compliqué l'affaire. Oui. C'est nous-mêmes on a très compliqué l'affaire. Puis on met si les deux là. Que c'est Assimi Goïta ou c'est Ouattara. Non. C'est nous les vidéomans. On complique l'affaire.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui. Je vous demande pardon demain. Vous avez raison. Pardonnez. Les Ivoiriens, on est comme ça. Vous aussi, vous êtes comme ça. La prochaine fois, demain, là, même si on dit oui, même en Irak, là-bas, là, il y a la guerre ou soit il y a quelque chose qui se passe là-bas. Là. Les Ivoiriens, même si on veut envoyer les soldats là-bas, là, ça a rentré dans les têtes que même Mali aussi, là. Les Maliens, on est allé là-bas. Les gars, nous, on dit on est allé faire. Eux-mêmes, on n'a pas dit on est généreux. On n'a pas dit on est gentil. C'est ça, on va continuer dedans. Donc, on vous demande pardon. Ceux qui sont là, non, il y a 6 millions de Maliens, il y a laissez ça là. On a trop montré les muscles pendant 6 mois. Rien n'a abouti. Les vidéomans ont fait cette négociation que les gars font là-bas, là, à cause des vidéomans que ça ne marche pas. Moi, je vous dis la vérité. À cause des vidéomans, souvent ça ne marche pas. Parce que quand il y a nos vidéos même là, souvent ils disent, mais c'est pas l'appel. Eux-mêmes se posent la question, mais c'est pas l'appel. Ceux même qui ont dit on va les libérer là, regardez les partisans, regardez les vidéomans, ceux qui sont là dit. Donc quand vous faites quelque chose, ne dites pas que oui, j'ai dit ça là, je m'en fous. J'ai dit ceci, je m'en fous. Ça peut nous rattraper demain. Pensez aussi au demain. La famille, je vais vous laisser. Parce que pourquoi il dit cette histoire de Côte d'Ivoire, Mali là, nous-mêmes on doit faire très attention. Nous les vidéomans. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de se mélanger entre nous et puis on va avoir des problèmes. Je ne suis pas contre le Mali et je ne suis pas contre la Côte d'Ivoire. Je veux que la paix. Rien que la paix. Pourquoi il dit ça? Il y a des souris actuellement. Je ne sais pas, ils ont quel problème. Et il y a d'autres partis aussi. Je ne sais pas, ils ont quel problème. Mais il y a un proverbe qui dit, quand il y a incendie dans ta maison, il faut chercher à comprendre. D'où vient l'incendie? Et maintenant, tu as te posé les questions. Ah, c'est ça là qui a fait que l'incendie est venu dans ma maison. Donc, où on est là? On vous demande pardon. Libérez-les, on va avancer. Voilà une nouvelle année qu'on est rentré 2023. On vous demande pardon. Bien avant qu'on va quitter dans janvier de 2023. De grâce, laissez-les s'il vous plaît. Vous avez raison. La prochaine fois, là, les Ivoiriens, là, ils savent comment ils vont faire. Même pour envoyer quelqu'un même en Ukraine, là, ils vont réfléchir. La famille, je vais vous laisser. Je sais que ma vidéo, ça ne va pas plaire beaucoup de personnes, surtout les Ivoiriens ou les Maliens. Mais c'est ma part de vérité. Oui, c'est ma part de vérité. Pourquoi il dit ça? Trop, c'est trop. Moi, je suis fatigué de voir nos frères là-bas, nos parents qui sont bloqués là-bas. Moi, je suis venu demander pardon pour qu'on les libère. Si on les a libérés là, moi, je vais être l'homme le plus heureux au monde. Parce que je veux vraiment qu'on libère ceux-là. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, n'oublie pas de partager, liker, abonne-toi. Abonne-toi hein, et on va avancer.